C'est les questions qui reviennent très souvent. Je pense qu'elles vont encore revenir et revenir. Est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Je pense qu'on ne parle absolument pas de la même chose. Et tout dépend de la définition qu'on donne et de la démocratie et de l'islam. Moi, j'aimerais juste rappeler une chose, c'est que il y a une multitude de définitions de l'islam, multitude de définitions de la question démocratique. Aujourd'hui, je pense que la question, il faut la poser différemment, c'est comment finalement les citoyens français de confession musulmane peuvent s'épanouir dans notre démocratie. Je pense que c'est la question qu'il faut poser, non plus la question de l'islam et de démocratie. On les pense comme des notions abstraites qui ne sont absolument pas dynamiques, et on passe à côté des formidables dynamiques dont tu parlais tout à l'heure, Nadia, des gens qui, là, dimanche matin, sont en train de faire des maraudes, et on passe à côté véritablement de l'essentiel. Moi, pour qu'on ne reste pas justement dans cette réflexion autour de notions abstraites, et je me ferai l'élève de Fernand Braudel, et ce temps long, je pense qu'il faut analyser les choses vraiment avec cette perspective historique. Et quand on analyse les choses dans la perspective historique, on se rend compte que durant les 3 derniers siècles, la France a énormément changé. Avant même d'être un empire colonial, c'était une monarchie absolue de droit divin. Aujourd'hui, c'est une république, elle est démocratique et elle est laïque. Et aujourd'hui, dans la crise de la pensée qui est la nôtre, nous sommes devenus des petits conservateurs et parfois même des petits dogmatiques. Et nous n'avons pas d'audace intellectuelle pour essayer d'envisager quelque chose de nouveau. On est moderne à un moment donné, mais on peut très rapidement être un conservateur, celui qui conserve parce qu'il ne change pas sa perspective. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut changer la perspective. La situation, elle est inédite. Elle ne s'est jamais vécue nulle part. Donc là, aujourd'hui, ce qu'il faut, et c'est créer des espaces où toutes les sensibilités françaises vont pouvoir débattre et échanger ensemble et envisager ensemble la société française de demain, la démocratie en tant que projet inachevé de demain. Et je pense sincèrement qu'il faut cette créativité philosophique. Mais cette créativité philosophique, elle ne se fera pas avec des musulmans qui regardent en arrière, en pensant que l'âge d'or est passé et que la seule chose que j'ai à faire, c'est de regretter un passé. On ne va pas le faire avec des concitoyens qui ne partagent pas forcément ma confession et qui pensent que tout a été dit et que rien n'est envisageable après Montesquieu. Non, au contraire. Et le défi extraordinaire qui nous attend aujourd'hui, et je salue encore une fois l'initiative de Dominique Régnier, c'est de nous mettre autour d'une table, de nous inviter mutuellement et d'essayer d'envisager l'avenir ensemble. Parce qu'aujourd'hui, le cheminement intellectuel comme spirituel, il ne peut pas se faire qu'avec des gens qui pensent comme moi. Sur la question de la démocratie, sur la question de l'islam, il faut une éducation à la cohérence, une éducation à la responsabilité. On ne peut pas commettre et instrumentaliser toutes les religions. On ne peut pas instrumentaliser l'islam. On ne peut pas instrumentaliser la démocratie. Excusez-moi, mais la démocratie ne s'arrête pas au port de Marseille. Quand il y a des peuples, des sociétés majoritairement musulmanes qui, dans des élections claires, avec des observateurs internationaux, quand on a des peuples musulmans qui votent pour des représentants, la moindre des choses, nous, en tant que Français, c'est de respecter tous les choix démocratiques, quand bien même ces peuples n'ont peut-être pas forcément voté pour le candidat. Et il faut respecter toutes les élections démocratiques, qu'elles se passent à Paris, en Palestine ou au Caire. Il ne s'agit en aucun cas de se diviser sur qui soutenir. Le débat ne se situe pas là. Il y a une seule chose à soutenir, c'est le principe démocratique et d'accompagner toutes les sociétés à avancer dans leur processus démocratique. Je terminerai sur un dernier point. On en a plus ou moins parlé dans les tables rondes précédentes. C'est cette notion de croire ensemble. Aujourd'hui, nous avons besoin de fécondation spirituelle. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des citoyens, des humanistes, différentes philosophies, différentes religions, qui vont à un moment donné discuter ensemble, échanger, vivre
ensemble. Et vivre ensemble, c'est comme M. Guerdoni le rappelait tout à l'heure, il y a des défis communs. Toynbee en parlait, le grand philosophe de l'histoire. Toutes les civilisations se sont formées à partir d'un grand défi. Et aujourd'hui, le changement de perspective auquel j'appelle, c'est cette civilisation humaine qui est en train de se construire. Il y a plusieurs crises, qu'elles soient sociales, économiques, écologiques et spirituelles. Et nous devons, à partir de nos identités respectives, essayer d'envisager des solutions et de relever le défi, le challenge ensemble. Merci.